Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super et aujourd'hui on reprend le concept que j'avais lancé il y a quelques temps maintenant qui s'appelait les Essie et là c'est Essie Black Gohan et c'est quand même un titre qui t'enjaille, c'est obligé. Mais si je vous dis que cette histoire, ce doujinshi se passe après les événements de Gatai Zamasu, ça vous hype encore plus. Après la défaite de Zamasu, avec Zeno qui l'a complètement éradiqué tout le tintouin, tu connais le bordel, et bah imaginez que le plan Zero Ningen, Zéro Humain, continue. Et avant de commencer cette présentation de ce doujinshi, je tiens à préciser qu'il faut soutenir cet auteur qui est T. Corby. Je vous mets directement son lien en description de vidéo, ça s'appelle Dragon Ball Super Broken Teeth in the Future. Alors je parle anglais comme une vache espagnole mais on s'en bat les couilles. Mais dans tous les cas, ça vaut la peine et tu vas le voir avec cette vidéo. L'histoire commence avec un Trunks qui se lamente un petit peu de ses erreurs du passé et surtout de son côté inefficace à l'époque de voir son maître, son grand frère spirituel mourir devant lui, ce qui lui avait déclenché le Super Saiyan et tout ce regret il le confie à sa mère. Mais malgré la mort de Mirai Gohan, ce Trunks de ce futur alternatif continue d'enquêter sur Terre, de sauver les personnes qu'il peut sauver, parce que tout simplement il a un bon cœur. Et puis on va pas se le cacher, même s'il a un bon cœur, il est obligé entre guillemets de garder le maintien de la paix sur la terre. Pourquoi? Parce que il est le seul à pouvoir faire quelque chose. Tout le monde est mort, il est le seul Saiyan hybride humain qui peut avoir un pouvoir assez conséquent si un ennemi pop. Et d'ailleurs ça tombe bien puisque dans ce futur alternatif, Trunks et dans une ère de paix, Majin Buu n'est toujours pas revenu, Dabra non plus, et on va dire que il enquête, il fait le tour de la Terre, etc. pour voir si d'autres personnes ont besoin d'aide au cas où s'il y a une menace. Et pendant que Trunks va effectuer une ronde pour voir si quelqu'un a besoin d'aide, si quelqu'un est en danger, sa mère va recevoir de la visite et on va voir qu'elle va être estomaquée, surprise et surtout heureuse comme si elle voyait le Messie, sauf qu'elle va se faire directement étrangler par des mains qui paraissent fortes mais surtout des mains qui contiennent de la haine, ce qui va directement alarmer Trunks puisqu'il va se dire mais putain c'est quoi ce bordel, ce ki je le reconnais, ça serait pas le ki de Gohan. Mais à ce moment là encore Mirai Trunks est loin de se douter de la réelle situation puisqu'il va faire chemin inverse pour voir si c'est réellement Gohan, si c'est réellement le ki qui reconnaît. Donc il va directement aller à l'endroit où le ki se situe et va faire la rencontre de Black Gohan et va se dire mais comment est-ce possible, comment Gohan peut être en face de moi alors que je l'ai vu mourir bien plus jeune. Il va être choqué et va directement se jeter en lui pour lui faire un câlin, sauf que Bulma va lui dire « Arrête, puisque ce n'est pas lui, il est là pour nous tuer. » Est-ce que t'as senti le danger dans ma voix? J'ai une voix de narrateur qui pue la merde. Arrête, il va te tuer. Non mais imaginez le bordel dans la tête de Trunks, il vient de quitter un petit peu tout ce qui s'est passé avec les androïdes, Cell, il est revenu dans son monde de paix, et là il a un Gohan en face de ses yeux dans son monde. Il peut que être choqué, vouloir lui faire une accolade, sauf que ce Black Gohan n'est pas là pour faire des câlins et des bisous. Il veut récupérer la Time Machine pour effectuer le plan Zero Ningen. Et là en soi je viens de te spoiler le scénario, le cœur de cette histoire. Pourquoi? Parce que le plan Zero Ningen on l'a connu dans l'histoire originelle de Dragon Ball Super. Et dans ce doujinshi c'est exactement ce plan qui est avisé par ce Black Gohan, mais comme une continuité. Et c'est là où ça devient intéressant parce que pendant tout le chapitre 2, Mirai Trunks se fait laminer par Black Gohan, tout simplement parce que ce Mirai Trunks vient juste de terminer tout ce qui est combat avec Cell et tout le tintouin. Il n'a pas eu le temps encore de s'entraîner réellement à fond, il a le Super Saiyan 2 mais c'est tout, il n'a pas encore eu son initiation par Shin par rapport au truc de soin tout le tintouin parce qu'il est devenu apprenti Kaioshin, vous le savez dans Dragon Ball Super. Là c'est pas encore le cas, tous les événements avec Buu, avec Babidi ne se sont pas passés et Trunks se retrouve dans la merde. Et comme je vous l'ai dit, dans la tête de Mirai Trunks, c'est totalement Bagdad. Imaginez, vous avez en face de vous votre grand frère spirituel, celui qui vous a tout appris, et surtout, celui que vous avez vu mourir. Vous comprenez pas, vous pouvez pas vous donner réellement à fond, même si vous savez que vous devez sauver la Terre, c'est difficile. Et il va demander la question ultime, pourquoi vous avez pris le corps de Gohan ? Pourquoi ce corps? Il y a tellement de corps, il y a tellement d'humains, pourquoi celui-là? Pourquoi me faire du mal à moi? Et c'est là où Black Gohan va tout simplement répondre que le corps de Gohan était un corps assez extraordinaire à exploiter puisqu'il avait un gros potentiel et qu'il est là à l'heure d'aujourd'hui à cause de son lui originel. Et franchement j'ai trouvé que c'est là où ce scénario est plus que patate, la preuve que les doujinshi manga c'est la vie et que les fans ont des meilleures idées que les suites officielles des fois, tout simplement puisque Zamasu avait pris une sécurité supplémentaire en donnant un corps à un lui d'une autre timeline à peu près similaire au cas où si son plan
foirer dans le futur. Donc ce Black Gohan est là pour continuer le plan Zero Ningen et pour remettre tout dans le droit chemin. Vous l'aurez donc compris, Black Gohan est tout simplement l'ultime sécurité du plan Zero Ningen, zéro humain, zéro mortel. Et c'est là où ça va être juste magnifique, puisque ce Black Gohan veut récupérer la Time Machine pour un petit peu modifier tout ce qui s'est passé, modifier ce qui va se passer dans l'arc Buu, etc. pour continuer la volonté de Gata Izamasu là où il a échoué. Et c'est juste cool parce qu'on termine ce chapitre 3 avec ce Black Gohan qui va passer en Super Saiyan rosé. Et je vous le rappelle, dans cette timeline, Trunks ne connaît même pas le Super Saiyan Blue, il n'a même pas le Trunks Ikari tout le tintouin et va se faire annihiler. On termine ce chapitre 3, on sait pas si Mirai Trunks est mort ou pas, on sait pas s'il y aura une continuité à ce chapitre 3, mais j'ai trouvé ce doujinshi juste exceptionnel. Enfin voilà tout ce que je pourrais dire sur ce doujinshi qui est juste exceptionnel, même si les dessins sont pas parfaits, franchement je vous invite à aller lire, à aller soutenir l'auteur, je vous ai mis directement le lien pour aller le lire en description de vidéo, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!